Bienvenue sur le podcast De Fleurs à Cœur, un espace où je vous emmène avec moi à la rencontre du monde végétal, qui quant à lui m'a invité à me reconnecter à la force de l'instant présent et à éveiller mes sens afin de découvrir son langage. Tout a commencé il y a quelques jours, où j'ai découvert dans la diversité de plantes qui composent ce que l'on appelle notre gazon un petit peu fouillis, que nous avions de la chilée millefeuille qui poussait. C'est vrai qu'elle ne saute pas aux yeux au premier regard. Je distingue juste ses feuilles, petites et discrètes au milieu des autres verdures, que la tondeuse ne laisse pas se manifester plus que cela. Pour autant, j'ai pu ainsi aiguiser ma vue et comme lorsqu'on va aux champignons, une fois qu'on a l'œil, on voit des champignons partout. C'est à ce moment-là que je remarque que les bordures du jardin que nous n'arrivons pas à tondre sont parsemées de petits pieds touffus d'achillées. Plus tard, lors d'une balade dans le quartier, je repère tout plein de spots où de mini prairies d'achillées se sont formées, belles, fleuries et élancées. Et ce lundi matin, je me décide enfin à prendre un sac, une paire de ciseaux et mon vélo pour aller à leur rencontre. Je dépose mon vélo au bord de la prairie et je commence à enjamber les hautes herbes. Les voilà. Tout excitée, je coupe les sommités fleuries et les mets dans mon sac. Je suis dans mes pensées, je prends des photos, je coupe, je les mets dans mon sac, je coupe, je les mets dans mon sac, je coupe, je les mets dans mon sac. Au bout d'un moment, je sens une présence qui se rapproche de moi. Je lève la tête et j'observe avec surprise le troupeau de vaches qui s'est rapproché de moi dans le pré d'à côté. Je les regarde. Elles avancent en mangeant presque toutes dans la même direction. Je les entends brouter et respirer. J'entends leurs pas. C'est à ce moment que je comprends que j'étais vraiment déconnectée de mes gestes. Une cueillette machinale. Au lieu d'aller à la rencontre de la chilée, de faire connaissance, de prendre le temps de l'observer, de la saluer, d'échanger avec elle, je m'étais précipitée, comme si le temps pressait, comme s'il fallait prélever un maximum de sommités fleuries, comme s'il fallait faire au lieu d'être et de ressentir. Ok, je m'arrête et je respire. Et j'échange un regard avec elle. Résonnent alors dans ma tête ces mots. Oel Ngati Kamai, je te vois, comme dans le film Avatar. Je reprends mes ciseaux et coupe avec délicatesse et soin une sommité fleurie. Je perçois son poids dans ma main et je me rends compte de la multitude de fleurs qui la composent. Je sens son parfum et, toute douce, je sens comme une caresse sur le bord de mes narines. J'observe toute la vie qui s'articule au sein de ces fleurs et de toutes ces petites tiges qui forment ce bouquet de fleurs. Comme des mini-arbres maison, arbres repas ou arbres naissance. Il y a de tout petits coléoptères noirs, des mini-scarabées qui semblent butiner au centre des petites fleurs. En retournant une sommité fleurie, je découvre en son centre un œuf en dentelle très fine. Un petit être semble s'y développer. Cet œuf me paraît si fragile. Je l'effleure, puis le touche, et, étonnamment, il est beaucoup plus solide que ce qu'il laisse à penser. J'observe les autres herbes de la prairie et je rencontre une très belle fleur de ce liseron qui s'est hissé le long d'une tige d'achillée. Mon regard part ensuite sur une autre fleur violette, une scabiosa. Elle est visitée par un groupe de ces mêmes mini-scarabées. Ils ont vraiment l'air de se régaler, ceux-là. Au fil de la cueillette, les nuages passent et le soleil vient faire jouer les différentes teintes de blanc, d'écru, de jaune, des fleurs d'achillée. J'en trouve même une dans les tons rosés. Et dans ces hautes herbes, je vois aussi des chemins qui se sont formés. Je les suis, puis j'arrive à un tas de terre. J'ignore si c'est l'œuf d'une taupe ou d'un lutin, mais ça me fait vraiment sourire.
Au bout d'un moment, je me décide à regagner mon vélo. Je longe une prairie fleurie de trèfles butinés par des abeilles et des bourdons. Avec mes pas, je les fais sursauter et je fais surtout sursauter tout un tas de petites sauterelles. De retour à la maison, hem, je me repose un petit moment, puis je m'installe dehors pour continuer notre échange. Je m'équipe de quelques livres d'herboristerie que j'affectionne, de mon ordinateur, je trouve des cajoux en bois, des morceaux d'anciennes chemises en coton, une petite tasse de café et voilà. Je réfléchis maintenant à comment je dois m'y prendre. Je consulte mes bouquins, je fais quelques recherches sur internet, mes jambes croisées, les pieds qui touchent à peine le sol et la tête qui s'impatiente de ne pas trouver ce qu'elle veut. Mais, au fait, qu'est-ce que je cherche? Ok, je m'arrête et je respire. Je mets de côté l'ordinateur et les bouquins et je pose mes pieds au sol. Mes yeux, puis mes mains vont ensuite se diriger, tout seul, vers les fleurs coupées. J'en prends une. Qu'est-ce qu'elle est belle! À elle seule, elle ressemble à un bouquet de mariée. Je remarque que je n'avais pas prêté attention à ces feuilles. Elles sont si douces avec leurs petits duvets de poils et si finement découpés. Je me rappelle qu'on les appelle sourcils de Vénus. J'ignore si Vénus a des sourcils verts, mais je n'ai aucun doute sur le fait qu'ils soient autant délicats que les feuilles de l'achillée. Aucune sommité ne se ressemble. Cette plante, qui de loin a l'air tellement banale et commune, commence à me révéler quelques secrets. L'achillée m'invite en fait à tout un tas de réflexions. En prenant le temps d'observer le tout petit et le petit monde qui l'entoure, je vois la vie comme des sortes de poupées russes sans forme ni limite et sans ordre d'emboîtement. En rencontrant le tout petit, je pars à la rencontre du plus grand, de l'infiniment grand. Et je réalise le lien entre tout ce qui compose cet univers, accompagné de ce sentiment d'unité, comme faisant tous partie et étant composants d'une plus grande poupée russe. Même si en réalité, je trouve que le terme poupée russe semble un peu réducteur, car cette grande poupée russe m'apparaît vraiment sans limite de forme ou de taille. Aussi fou que cela puisse paraître, j'ai l'impression que ce fil de pensée a germé dans mon être, comme si j'avais aspiré une graine d'Achillée, comme si j'avais été inspirée par la graine d'Achillée quelques minutes auparavant. À cet instant-là, me vient une folle envie de partager cette rencontre au café philosophique que je suis en train de vivre avec l'Achillée millefeuille. Elle qui nous guide et nous aiguille dans nos choix, quand, comme sur ces feuilles, il existe devant nous des milliers de voies possibles.